Alors bonjour tout le monde, je vous fais une autre petite vidéo en fait récapitulatif de la conservation de la matière que vous devriez avoir retenu de votre secondaire 2 et qu'on a revu ensemble assez rapidement. Donc la conservation de la matière, c'est quoi? En fait, c'est simplement pour dire qu'au niveau, au moment des changements physiques ou chimiques, on peut avoir modification de l'apparence de la matière. Euh, Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au cœur de la matière, il y a une seule chose qu'on ne peut pas modifier de façon drastique ou de façon évidente, c'est les atomes. Donc, les atomes, peu importe si on a un changement physique, chimique, on ne peut pas modifier les atomes. Donc, on peut modifier les molécules, on ne peut pas modifier les atomes. Donc, on peut pas les diviser, on ne peut pas on peut pas les modifier, on peut juste simplement les réassembler avec d'autres atomes pour former des molécules qui sont différentes. Donc, durant une transformation chimique ou physique, les atomes vont rester les mêmes. Il n'y a pas plus d'atomes ou il n'y a pas moins d'atomes, il y en a autant, ils sont juste associés autrement. Donc, on peut dissocier des atomes entre eux, on peut scinder des molécules et réassembler d'une façon différente les atomes qui les constituent. Mais une chose est sûre, c'est qu'on garde les mêmes atomes avant puis après. C'est juste qu'on va les réarranger autrement. Ce qui concerne la loi de la conservation de la matière, premièrement, la conservation de la masse. Donc, la masse totale des substances présentes avant la transformation va être égale à la masse totale de celles présentes après la transformation. Donc, la masse de réactifs doit être égale à la masse des produits. Lorsqu'on a une perte de masse, ça veut simplement dire qu'on a une perte soit sous forme gazeuse ou sous forme d'énergie. Donc, pardon. Donc, euh, les seules pertes qu'on peut avoir, normalement, dans un système qu'on va dire fermé, il n'y a aucune perte de masse qui va se produire. On va toujours conserver. La masse initiale va être égale à la masse finale, toujours. Deuxièmement, la conservation du nombre d'atomes. Le nombre d'atomes des différents éléments est le même avant et après une transformation. Donc, si on fait le bilan des atomes avant la transformation puis après la transformation, on va se rendre compte qu'on a le même nombre d'atomes. Ça se peut que les molécules ne soient pas les mêmes. En fait, c'est très fort probable, surtout lors de transformations chimiques. Sauf que vous allez voir que le nombre d'atomes vont être le même avant et après. D'où l'importance aussi de balancer les équations, ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Et il y a aussi la conservation de la nature des atomes. Donc, un élément reste le même au cours d'une transformation. On ne peut pas, par exemple, avoir du lithium au début et ne pas avoir de lithium dans nos produits. Donc, si on a du lithium dans les réactifs, c'est un exemple que je donne, si on a du lithium dans les réactifs, c'est sûr qu'on va retrouver du lithium dans les produits. Donc, si on regarde, par exemple, un exemple comme la combustion du méthane, le CH4, donc si on a le bilan qui est déjà balancé pour vous, Euh, on en remarque qu'à gauche de la flèche, on trouve des molécules avant la réaction chimique de combustion. À droite de la flèche, on va retrouver les molécules qu'on obtient après la combustion. On crée des nouvelles molécules. Sauf qu'on sert des atomes qui sont avant la flèche pour réarranger en fait l'assemblage des atomes qu'on a avant la flèche pour avoir quelque chose de différent après la flèche. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'on a exactement la même quantité d'atomes puis les mêmes sortes d'atomes avant et après la transformation. Donc, pour ce qui est de la conservation des atomes, donc je suis encore dans mon exemple, je vais simplement vous montrer. Si on reprend par exemple du côté des réactifs, si on fait le bilan des atomes, on a un atome de carbone, on a quatre atomes d'hydrogène et on a quatre atomes d'oxygène. Lorsque mon équation est balancée correctement, on va remarquer qu'est-ce qu'on a. On a toujours un atome de carbone après la transformation, quatre atomes d'hydrogène après la transformation et quatre atomes d'oxygène encore après la transformation. Donc, on a exactement, si vous regardez à gauche et à droite, on a exactement la même quantité et les mêmes sortes d'atomes avant et après la transformation. Donc, tout ça pour dire que la raison aussi pour laquelle on va balancer des équations, ce que je vais vous montrer dans le prochain vidéo, c'est qu'on veut avoir le même nombre d'atomes avant et après la transformation. Donc, le même nombre d'atomes pour les réactifs et le même nombre d'atomes pour les produits. Puis évidemment, il faut que ce soit la même sorte. Donc, allez voir la prochaine vidéo. Ça va être concernant les molécules et le balancement d'équations chimiques.